dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Merci pour la vie de ce matin. Tu m'as dit de compter sur ta bonté, Seigneur. Je n'ai pas hésité. Quand tu m'as promis ta fidélité, vraiment, vraiment tu m'as exaucé. Je parlerai de ta bonté, Seigneur, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, Seigneur, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Ce matin, je suis un miracle. Tu es un miracle. Oh, oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Dieu nous accorde la vie. Nous avons toutes les raisons pour le rendre gloire ce matin. Nous avons toutes les raisons pour lui dire merci. Parce que nous sommes en bonne santé. Nous pouvons bouger nos membres. Nous pouvons voir avec nos yeux. Alléluia. Tu m'as dit de compter sur ta bonté. Seigneur, je n'ai pas hésité. Quand tu m'as promis ta fidélité, Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Dis avec moi. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Ton amour, ta fidélité ne dépend pas de notre état d'esprit. Ce que tu as promis, Seigneur, tu l'as promis. Parce que ta parole dit, si tu comptais nos péchés qui vivraient, ce matin tu nous donnes un cadeau. Nous sommes en vie, nous sommes vivants. Nous avons toutes les raisons de te rendre gloire. Non pas parce que nous sommes chrétiens, mais tout simplement, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Merci, Seigneur. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Seigneur, je n'ai pas hésité. Quand tu m'as promis ta fidélité, Seigneur, vraiment, vraiment tu m'as étonné. Merci pour mon cœur qui bat. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci ce matin? Merci pour la grâce qu'il t'accorde. Merci pour sa bonté. La parole de Dieu déclare que sa bonté, Seigneur, la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Oui, ce matin, sa bonté s'est renouvelée pour toi. N'est-ce pas? Tu as toutes les raisons pour lui dire merci. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour la vie. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous pouvons sentir le battement de nos cœurs. Merci, Seigneur.
Nous te rendons toute la gloire, ô grand Dieu. Je veux dire ce matin, je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Pas parce que, pas forcément à cause de l'argent. Même si nous n'avons pas l'argent. Même si nous n'avons pas de moyens. Mais nous pouvons ressentir le battement de nos cœurs. Alléluia. Merci Jésus. Nous te disons merci. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Chante avec moi. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Dis avec moi. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On y va. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Viens avec moi. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Dis avec moi, Seigneur, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah Shammah, tu es excellent. On va gérer. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. El Shaddai, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Dis avec moi, tu es excellent, tu es merveilleux. Célèbre le Dieu d'Israël avec nous. Oh, tu es excellent. Oh, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux acclamer celui qui vit à jamais? Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci de prendre le contrôle de ces instants de louange et d'adoration. Seigneur, merci de nous faire du bien, Seigneur. Merci de faire du bien à quelqu'un, à cette personne qui nous suit ce matin. Merci de restaurer sa vie. Merci de faire du bien à son âme ce matin. Merci, Seigneur, de nous bénir, de nous arroser, Seigneur, de cette onction, Seigneur, une onction fraîche ce matin. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains là où tu es. Élève tes mains là où tu es. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia. Nous élevons ton nom, Seigneur, plus haut. Alléluia, alléluia. Garde tes mains levées vers le ciel. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Je me livre totalement, Seigneur, à toi ce matin. Je me donne totalement à toi, Seigneur, ce matin, Seigneur. Tel que je suis,
Seigneur, je me donne à toi. Reçois nos louanges, oh Seigneur. Reçois nos prières. Reçois de nous, Adonai, Dieu vivant. Prends nos vies telles que nous sommes, Seigneur. Prends nos cœurs, Seigneur. Prends nos cœurs, Seigneur. Prends nos vies. Alléluia. Reçois de nous, Seigneur, ce matin. Reçois de nous, Seigneur, ce matin. Père, voici nos vies. Père, voici nos vies. Père, voici nos vies. Oh Père, voici nos vies. Dis avec moi. Père, Père, voici nos vies. Père, voici nos vies. Tendre Père, Père, voici mon cœur. Dis-lui ce matin. Père, voici mon cœur. Oh Père, voici mon cœur. Père, voici mon cœur. Tel que je suis, je me donne à toi. Oh Père, voici mon cœur. Sans rien retenir, sans rien cacher. Père, voici mon cœur. Tel qu'il est ce matin, Seigneur Dieu, tel qu'il est, oh grand Dieu, Père, voici nos vies, voici Seigneur Dieu, ma Fais, oh Seigneur Dieu, nous Père, sacrifice. voici ma Voici, Seigneur, vie. nous voici, oh grand Dieu. Dis avec moi, Père. Oh Père, voici ma vie. Avec mes fautes, mes péchés, Seigneur. Père, voici ma vie. Oh Père, voici ma vie. Sans rien cacher, Seigneur, tu poseras la question à Jacob, quel est ton nom? Il n'a pas caché son identité. Il dira voleur que je suis. Et tu as changé son nom en Israël. Père, voici mon cœur. Oh Père, voici nos cœurs. Donne un nouveau nom à mon nom, Seigneur. Oh Père, voici ma vie. Afin de ôter tout ce qui a ôté, d'effacer Oh ce Père, voici nos cœurs. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père. Oh Papa, Abba Père. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Nos cœurs méchants, nos cœurs pleins de méchanceté, Seigneur, tels que nous sommes, nous nous donnons à toi ce matin. Tu diras à Jacob quel est ton nom. Il dira Jacob est mon nom. Tu as changé son nom en Israël. Seigneur, change ton nom, Seigneur. Nous t'adorons, Alpha et Omega. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Le Dieu de tout temps qui compte.
tout temps, qui conduit mes pas, Alpha Omega. Yeah, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha Omega. Alpha Omega. Dis avec moi, Alpha, Alpha Omega. Dis avec moi, Alpha Omega, Alpha Omega. Est-ce que quelqu'un peut lui parler ce matin? Ouvre ta bouche, parle-lui ce matin, dis-lui. Alpha Omega, tu es l'alpha de ma vie, tu es l'oméga de ma vie, tu es l'oméga de ma vie. Nous élevons ton nom pur. Tu es l'alpha oméga de ma vie, tu es l'alpha oméga de ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci oh Jean-Michel, Alpha Omega. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Nous honorons ta présence. Merci Seigneur, parce que tu prends plaisir. Merci parce que tu prends plaisir. Merci parce que tu prends plaisir. Nous voulons prendre ce chant, nous élevons ton nom plus haut. Malgré tout ce que nous pouvons voir, malgré tout ce que nous pouvons entendre, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tous les autres noms. De toutes ces rumeurs, tu es au-dessus, Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous
La confusion n'est pas notre partage. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Que ton nom soit élevé dans nos vies, que ton nom soit élevé dans nos vies, Sois élevé, dans nos nations, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé à jamais. Car la Bible me dit, lorsque tu seras élevé, tu attireras tout homme à toi, Seigneur. Alors que nous élevons ton nom, attire, Seigneur, les malades vers toi, attire ceux qui sont affaiblis, ceux qui sont abattus, Seigneur. Attire-les vers toi, ô grand Dieu. Robro Samaherebo Shikabo Sama. Nous élevons ton nom plus haut. Nous allons dire, eh mon Dieu est bon. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Tu vas dire, eh, mon Dieu est bon. Danse là où tu es. Chante l'atmosphère. Alléluia. Dis à tes enfants, à ton mari de se lever. Puis chante la bonté de celui qui vit à jamais. Celui qui ne sommeille ni ne dort. Dis, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. On y va. Mon Dieu est bon. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il a redonné la
Avant de recevoir la parole, nous allons finir par un chant. Nous élevons nos mains vers le ciel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Élève tes mains vers le ciel. Alléluia. Par ce son musical, nous allons dire Seigneur, nous sommes prêts à écouter ta voix. Garde tes mains vers le ciel. Alléluia, alléluia. Tu as redonné la vie à nos âmes. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Baisse le nom de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Sauveur, Merci notre Dieu. sauveur. Merci Seigneur. Merci. Il déplace les montagnes. Élève la voix vers ton Dieu ce matin encore pour remercier ce Dieu tout-puissant. Oui, il a vaincu la mort, il a vaincu la peste, il a vaincu la famine, il a vaincu les guerres, il a vaincu les dominations, il a vaincu les principautés, il a vaincu les puissances, les pouvoirs, il a vaincu le prince de l'air, il a vaincu, il est plus que vainqueur. Seigneur, tu es incomparable, tu es Dieu, tu es créateur. Tout le monde entier t'est soumis, Seigneur. La terre entière est dans ta main puissante, ô grand Dieu. Le monde entier, Seigneur Dieu, est soutenu par ta main puissante. Éternel, c'est pourquoi encore je voudrais réaliser que tu es sauveur, sauveur de nos vies, sauveur de nos âmes, sauveur. Seigneur, tu ne nous as pas sauvés pour nous perdre, mais tu nous as sauvés pour le salut, tu nous as sauvés pour la vie éternelle, tu nous as sauvés pour le royaume. Seigneur, tu as fait de nous, Seigneur, des sacrificateurs et des rois. C'est pourquoi encore ce matin, je réalise que tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu les maladies. Tu as vaincu l'enfer. Tu as vaincu le diable et ses démons. Seigneur, tu es incomparable. Tu es redoutable. Et tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Ce matin encore, Seigneur, tu nous donnes de marcher, Seigneur, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu nous donnes de marcher sur les stratégies de l'ennemi. Tu nous donnes de marcher, Seigneur, sur la confusion. Tu nous donnes de marcher sur ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tu nous donnes de marcher, Seigneur, de marcher, de ne pas rester sur place, de ne pas stagner, de ne pas tourner en rond, de ne pas promener des regards inquiets, mais de marcher, de nous mettre en marche, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui marche avec nous. Tu n'es pas le Dieu qui est assis et qui attend, Seigneur, mais tu es le Dieu qui marche, le Dieu qui progresse, le Dieu qui évolue. Et tu voudrais que nous évoluions, Seigneur. Tu voudrais que nous nous épanouissions, ô grand Dieu. Nous te disons encore un grand merci, Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu,
toi qui es l'enseignant par excellence, laisse que ce matin encore, tu nous enseignes, que tu affermisses notre foi, que tu affermisses notre foi, que tu affermisses notre intimité, notre communion avec le Père ce matin. Laisse que des vies soient transformées, que des cœurs soient touchés, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi d'être un instrument ce matin, Saint-Esprit. Oh oui, les hommes ne te voient pas, les hommes ne te voient pas, mais tu es là, tu es présent, et c'est toi qui nous enseigne, c'est toi qui nous conduis dans toute la vérité. Alors ce matin encore, cher Saint-Esprit, utilise-moi pour être un canal, pour restaurer, pour transformer, pour guérir, pour relever, pour booster, pour ressusciter des vies, des âmes, des cœurs brisés, blessés, abattus. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vous salue, peuple de Dieu. C'est si bon d'être dans la présence du Seigneur. C'est si bon de lui parler, de pouvoir se confier en lui. C'est si bon d'ouvrir son cœur, de s'épanouir et de s'exprimer librement dans sa divine et glorieuse présence. Nous avons été bénis, nous sommes bénis dans ces temps que nous passons ensemble dans la présence de notre Dieu. Oui, ce chant nous a dit, Sauveur, tu déplaces les montagnes. Et Jésus-Christ a vaincu la mort. Lorsque nous réalisons qu'il a vaincu la mort, qui était le dernier ennemi, il a vaincu le dernier ennemi. Alors souvenons-nous de Élisée qui avait reçu le manteau. Et le dernier miracle que Élie avait fait, eh bien Élisée avait commencé avec ce miracle. Et là où le Seigneur a fini, c'est là où nous commençons. Et nous croyons de tout notre cœur encore que notre Dieu nous donne la victoire sur la mort. Il nous donne la victoire sur le péché. Il nous donne la victoire sur toutes les stratégies, tous les stratagèmes, tous les dogmes, tous les principes, tout ce que le diable est en train de concocter, en train de préparer contre nous. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire parce qu'il a dit toute arme forgée, donc toute arme qui est en fabrication, toute arme qui est en construction contre toi. La Bible dit que est nulle et sans effet. C'est pourquoi ce matin encore nous voulons partager la parole de Dieu qui, je crois, de tout cœur fera du bien à quelqu'un. Le dimanche dernier, nous avons partagé ensemble, selon l'orientation du Seigneur, mon fils, donne-moi ton cœur. Et nous avions compris la semaine dernière, par la grâce de Dieu, que tel que nous voyons le monde, plusieurs sont asphyxiés, plusieurs sont en train de manquer d'oxygène, plusieurs sont en train d'être étouffés, d'autres sont dans le coma. Eh bien, c'est l'état de l'Église également. Plusieurs sont asphyxiés spirituellement, plusieurs sont dans le coma spirituel. Et ce matin encore, le Seigneur voudrait parler encore de l'homme intérieur, parler à ton cœur, parler à ton intimité. Parce que vous savez, il y a des choses que nous n'enseignons peut-être plus à l'Église, mais qui sont très importantes pour la vie de l'homme. Parce que l'intimité de l'homme, personne ne la maîtrise. L'intimité de l'homme, personne ne la connaît. Mais le Seigneur connaît. Parce qu'il est celui qui sonde nos cœurs et nos reins. Et ce matin, le Seigneur m'a mis encore à cœur, pendant que je méditais, je priais cette nuit, il m'a mis à cœur de parler sur la culpabilité. Je me suis dit, mais ce sont des thèmes qui sont si simples. Peut-être que dans ces temps difficiles, les hommes auraient voulu entendre des thèmes de feu, de puissance, des thèmes, je ne sais comment, pour chercher à booster leur foi. Mais le Seigneur m'a dit simplement, j'ai eu cette forte pensée dans mon cœur que je suis en train d'opérer mon peuple. Je suis en train de guérir, en train de nettoyer, en train de faire une chirurgie spirituelle, une chirurgie de l'âme, une chirurgie de l'homme intérieur. Il y a des choses qui te bloquent, qui t'étouffent, qui te tuent. Il y a tant de choses qui t'empêchent d'aller de l'avant. Parce que le Seigneur nous a commencé dimanche dernier en nous disant, mon fils, donne-moi ton cœur. Et c'est important que nous comprenions que le Seigneur voudrait que tu lui donnes ton cœur, que tu lui donnes ta vie, que tu donnes réellement ton homme intérieur. Alors nous allons parler de la culpabilité ce matin. Je nous invite à prendre avec moi nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Du verset 3 au verset 5. Matthieu chapitre 27, pardon. Matthieu chapitre 27, du verset 3 au verset 5. Matthieu chapitre 27, du verset 3 au verset 5. Je fais la lecture au nom de Jésus.
Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, écoutez bien, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne ce matin au nom de Jésus. Nous avons vu dans ce passage, la Bible nous dit que Judas se repentit de ce qu'il avait livré le Seigneur. Judas se repentit de ce qu'il avait trahi le Seigneur. Judas se repentit d'avoir livré Jésus entre les mains des principaux sacrificateurs, entre les mains des Hérodiens. Il se repentit. Et frères et sœurs, dans ce temps de repentance, plusieurs sont en train de se repentir, plusieurs sont en train de crier à Dieu, mais plusieurs ne sont pas convaincus du pardon de Dieu. Plusieurs ne sont pas convaincus de la restauration divine. Plusieurs ne sont pas convaincus de ce que le Seigneur est capable d'effacer nos péchés, nos crimes, nos erreurs, nos fautes, quelles qu'elles soient. Et plusieurs sont en train de se pendre à l'image de Judas. Dans le livre des Actes, au chapitre 16 également, je voudrais rapidement lire ce verset parce que ça illustre bien ce que nous sommes en train de voir ce matin. Dans Actes au chapitre 16, le verset 28. Actes chapitre 16, le verset 28. Ce passage nous parle du geôlier également, celui qui gardait Paul et Silas en prison, après que les aimés en prison, et on les avait confiés donc sous la garde du geôlier. Et la Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas se mirent à chanter des louanges et ils priaient. Et pendant qu'ils priaient, il y a eu un tremblement. Comme vous le savez, les murs des prisons et les portes sont ouvertes. Et alors, lorsque le geôlier est arrivé et il a vu cela, la Bible dit dans Actes chapitre 16, verset 28, la Bible dit, car il a paru bon, 16, verset 28, mais Paul cria, avant le verset 27, je commence, il fut rempli. Donc le geôlier se réveilla, verset 27, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Voyez, à l'image de Judas également, cet homme a pris son épée pour se tuer parce qu'il se culpabilisait. Vous savez, la culpabilité est un sentiment d'une personne qui se juge coupable. Les sentiments d'une personne qui seront conscients qu'il a mal fait, qui voit déjà le danger, qui voit déjà le mal arriver, qui voit déjà le pire arriver. Et avant que celui-ci n'arrive, il préfère lui-même se juger, il préfère lui-même se condamner, il préfère lui-même s'infliger une sanction, une sentence qui n'était pas forcément celle que le juge aurait appliquée à sa personne comme peine, mais lui-même se juge digne de ne pas passer par la prison, mais carrément de mourir. Vous savez, la culpabilité est un sentiment qui te rend solitaire, un sentiment qui te rend hypocrite, un sentiment qui te rend peureux, un sentiment qui te rend instable, un sentiment qui te rend déstabilisé, déséquilibré, qui t'amène à stagner. Tu n'évolues plus, tu ne t'épanouis plus, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à chanter, tu n'arrives plus à avancer, tu n'arrives plus à t'épanouir, tu n'arrives plus à faire les choses comme tu aurais voulu les faire. Mais la Bible te dit ce matin, la parole nous dit ce matin qu'il y a eu le cas de Judas, il y a eu le cas de cet homme dans la prison avec Paul et Silas. Et la Bible nous révèle au travers de ces deux histoires que Judas, il s'était repenti sincèrement. Il est allé voir pour dire que j'ai livré le sang innocent, j'ai fait mal, j'ai mal fait. Il se repentit sincèrement. Mais la Bible nous révèle que ces hommes-là, les principaux sacrificateurs, eux qui connaissaient la loi, ils auraient pu parler à Judas, le restaurer, le remonter, le relever pour qu'il soit réellement pardonné de ses fautes. Mais ils ont dit, cela nous importe peu. Tu as fait le travail que nous avons voulu que tu fasses. Maintenant, débrouille-toi. Maintenant, débrouille-toi. Et cet homme s'est senti seul, s'est senti coupable, s'est senti seul, pas du tout soutenu. Et vous savez, c'est important, frères et sœurs, la communion fraternelle. Cette communion fraternelle dans nos églises qui est devenue tellement hypocrite, tellement d'apparence, tellement fausse,
qu'on ne sait même plus à qui se confier, à qui parler. Comme Judas, certainement qu'il aurait aimé que ces hommes puissent le comprendre, puissent saisir la profondeur de son cœur. Certainement que Judas ne se serait pas pendu, mais il s'est pendu parce que simplement il a eu un manque de secours, un manque de soutien, un manque d'intercesseur. Alors qu'à l'opposé de cet homme, le geôlier qui allait se tuer, mais la Bible nous dit que Paul cria d'une voix forte, ne te fais pas de mal. Oh my God. Ne te fais pas de mal. Oh, certainement que Judas aurait voulu entendre cette parole lui aussi. Ne te fais pas de mal. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne te fais pas de mal. Oh my God. Paul n'est plus. La parole qu'il a libérée, elle est toujours là. Laissez-moi emprunter les paroles de Paul ce matin pour te dire également à toi, ne te fais pas de mal. Le mal que tu as fait, ce que tu as pu faire dans ce temps-là où tu es en train de te repentir à l'image de Judas, crois en ce que le Seigneur te dit. Ne crois pas aux mensonges du diable. La Bible nous dit dans le livre des Romains, chapitre 8, que même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Ou du moins 1 Jean chapitre 4. Même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Et Romains chapitre 8 nous dit clairement que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh my God. C'est l'Esprit qui rend témoignage. Non seulement l'Esprit rend témoignage, mais la Bible nous dit dans Romains chapitre 8 toujours que le Saint-Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables. Oh my God. Oui, Judas n'a pas eu d'intercesseur auprès de lui. Ce geôlier a eu un intercesseur à la hauteur de Paul. Mais nous avons un intercesseur. Nous en avons même deux. Nous avons le Saint-Esprit en nous qui intercède. Nous avons Jésus, le Fils du Dieu vivant, assis à la droite du Père, qui intercède pour nous. Il intercède pour toi, il intercède pour moi, pour ne pas que nous puissions nous décourager, pour ne pas que nous puissions mourir avant le temps, pour ne pas que nous puissions nous livrer à la mort. Cesse de te culpabiliser, cesse de te condamner, cesse de penser que ce que tu as fait est pire, cesse de penser que Dieu ne peut te pardonner. Mes amis, quel est le péché qui est au-dessus du sacrifice de Jésus? Quel est le mal qui est au-dessus du sacrifice de Jésus? Le sacrifice de Jésus est élevé au-dessus de tout péché, de toute douleur. Lorsque Aaron faisait le sacrifice, il était au sol, il était à terre, il était à même le sol pour pouvoir offrir cet animal en sacrifice pour le péché du peuple pendant une année et pour ses propres péchés. Mais le sacrifice de notre Seigneur n'a pas été fait au sol, il a été élevé, élevé au-dessus du royaume des ténèbres, au-dessus du péché des hommes, au-dessus de tout ce que l'on peut qualifier ou nommer. Et c'est alors qu'à la croix, son sang a coulé pour nous laver de tous nos péchés. Alors frères et sœurs, ne te culpabilise pas. Dans ce temps de repentance, dans ce temps d'humiliation, dans ce temps de réconciliation avec le Seigneur, ne te juge pas indigne. Ne te juge pas toi-même, parce que tu n'es pas le juge de ta vie. Rappelez-vous, vendredi, nous avions dit que à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution, à Dieu le jugement. Tu n'es pas digne de te juger toi-même. Parce que lorsque tu passes un examen, eh ben, ce n'est pas toi qui inflige ou qui impose le barème de correction au devoir que tu as fait. Mais c'est le correcteur lui-même qui impose un barème. Alors, tu ne peux pas savoir la note que tu as eue puisque tu ne connais pas le barème. C'est le Seigneur qui a le barème. Et c'est lui qui a le baromètre, c'est lui qui a le thermomètre, c'est lui qui a le mètre, c'est lui qui mesure, c'est lui qui juge, c'est lui qui sait. Et le Seigneur t'a jugé et il t'a trouvé innocent. Merci Jésus. Pourquoi? Parce qu'il te voit au travers du sang de l'agneau. Le sang immaculé, le sang sans tache, le sang pur, le sang de l'agneau qui a coulé à la croix. C'est ce sang-là, c'est ce sang-là, c'est ce sang-là que le Seigneur te couvre, dont le Seigneur te couvre avec, pour que tu sois pur, pour que tu sois propre, pour que tu sois saint, pour que tu sois réellement comme le Seigneur voudrait que tu sois. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais t'encourager à ne pas rester dans la culpabilité. Ne laisse pas le mensonge du diable percer ton âme, percer ton intimité avec le Seigneur. Le Seigneur a payé un grand prix pour te récupérer, pour te racheter, pour t'amener dans une communion, dans une intimité avec lui. La Bible nous dit, approchez-vous du trône de la grâce
grâce avec assurance. Approchez-vous du trône de la grâce avec conviction, avec certitude, avec cette assurance-là, et non pas avec culpabilité. Ne t'approche pas avec des remords, ne t'approche pas avec des points d'interrogation, mais avec assurance. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux toujours que nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, puisque lui-même également a été tenté à tous égards. Comme l'homme est tenté à tous égards, lui-même également a été tenté à tous égards. Alors, frères et sœurs, j'aimerais nous dire ce matin que ne t'approche pas du Seigneur avec peur, avec tremblement ou avec la condamnation ou la culpabilité, mais approche-toi avec assurance. Dans ce temps de repentance, dans ce temps d'humiliation, le Seigneur voudrait simplement que tu t'approches de lui. Cesse de te culpabiliser, cesse de penser que ce que tu as fait est pire, cesse de penser que Dieu ne peut pas te pardonner. La Bible dit, si Dieu comptait tous nos péchés, mais qui vivrait? Personne de nous, personne d'entre nous ne pourrait vivre, personne d'entre nous ne pourrait avancer, personne d'entre nous ne pourrait s'épanouir, personne d'entre nous ne pourrait faire des choses excellentes de la part du Seigneur. Mais c'est parce que Dieu nous juge digne, Dieu nous juge vraiment digne par le sang de Jésus. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par ton esprit, ce n'est pas par ton autorité, ce n'est pas par tes bonnes œuvres, mais c'est par la grâce de Dieu. Merci, Jésus. Par le salut de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Ne pense pas parce que tu vis cette situation, cette circonstance par laquelle tu passes, oh non, c'est Dieu qui m'a puni, c'est Dieu qui m'a frappé, c'est Dieu qui n'a pas oublié ce que j'ai fait. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas un rancunier. Dieu n'est pas un homme pour être rancunier, pour oublier tes bienfaits ou pour te châtier selon ce que tu as fait. Lorsque tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Amen. Et lorsque Dieu pardonne, il oublie. Même s'il y a les conséquences de tes péchés, il y a les conséquences de tes erreurs, Dieu ne t'abandonne pas dans ses conséquences. Merci Jésus. Dieu ne t'abandonne pas dans ses conséquences. Merci Jésus. Arrête d'imputer sans cesse à Dieu les fautes que tu as commises. Arrête d'imputer toujours à Dieu que ce que tu vis est dû à ce que tu as fait. Ce que tu fais est dû à ce que tu as fait autrefois dans le passé. Ce que tu subis aujourd'hui est dû à ce que... Non, si tu as réellement confessé, tu as réellement renoncé, tu as réellement abandonné, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est le Dieu également qui oublie. Car si Dieu comptait, s'il comptait, lorsqu'on parle de compter, c'est-à-dire s'il comptabilisait. Quand on parle de comptabilité, on parle également d'un journal que l'on tient régulièrement, journalièrement, pour comptabiliser, pour compter tout ce que tu as fait. Et lorsque cela est écrit, alors Dieu peut toujours aller regarder. Mais lorsque tu confesses, lorsque tu abandonnes, lorsque tu te repens, la Bible dit qu'il efface. Jésus-Christ a effacé l'ordonnance dont les actes nous condamnaient. Alors c'est pour cela que nous devons comprendre ce matin, frères et sœurs, que la culpabilité est un esprit par lequel le diable voudrait te stabiliser, te stagner, t'amener à te condamner, à te culpabiliser, à ne plus progresser dans la prière, à ne plus progresser dans le temps de méditation de la parole. Pendant que plusieurs sont en train de crier à Dieu, en train de prier, mais toi tu n'as plus cette force, toi tu n'as plus ce zèle, tu n'as plus cet élan, tu n'as plus cet amour, cet enthousiasme. Pourquoi? Tout simplement parce que l'esprit de culpabilité est en train de te freiner, en train de te stagner, en train de t'effrayer, en train de te rappeler sans cesse les fautes, les erreurs, les failles du passé. Mais laisse-moi te dire ce matin que le Seigneur si le Seigneur réellement n'avait plus besoin de toi, il t'aurait enlevé le jour où même tu avais commis ce que tu as commis. Il t'aurait effacé de la terre. Mais s'il t'a gardé, c'est parce qu'il a un plan avec toi. C'est parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. J'aimerais nous partager encore la pensée du Seigneur ce matin. Parce que la culpabilité, souvent nous empêche de marcher, de progresser, de nous épanouir. Mais j'aime le Seigneur qui dit à Moïse, alors que Moïse est sous l'oppression du peuple qui est en train de crier à lui. Et la Bible nous révèle que vous étiez plus d'1 million des hommes. Donc, imaginez-vous avec les femmes, avec les enfants. Ils étaient plus de 3 millions à quitter l'Égypte. Alors, imaginez-vous plus de 3 millions de voix qui s'élèvent contre un seul homme
pour dire, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait en nous amenant ici pour que nous puissions mourir dans le désert, pour que nous puissions mourir. Nous t'avons pas dit de nous laisser en Égypte servir le Pharaon. Regarde, pourquoi tu nous amènes ici pour mourir? Vous voyez, la culpabilité ou la peur nous amène toujours à voir le pire. La crainte, la peur, la culpabilité sont des sentiments qui sont liés et qui nous amènent toujours à nous condamner, à voir toujours le pire. Et à ce moment-là, Moïse a commencé à crier à l'Éternel. Mais Moïse, le Seigneur lui dira, Moïse, pourquoi tant de cris devant la mer? Le Seigneur dira à Moïse, dis à ce peuple de se mettre en marche. Dis à ce peuple de se mettre en marche. Et le Seigneur dira, voici, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et lorsque Satan tombe du ciel comme un éclair, il ne tombe pas comme le Père Noël qui vient sur son traîneau dans la cheminée pour t'apporter des jolis cadeaux. Lorsqu'il tombe du ciel, il vient pour détruire, il vient pour saccager, il vient pour renverser. Alors frères et sœurs, mais la Bible, ce qui me rassure, c'est que la Bible dit, il est tombé du ciel. Mais la Bible ne m'a pas dit qu'il est descendu. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est descendu du ciel. Mais Satan, il est tombé. Parce que j'aime toujours dire qu'il y a une différence entre tomber et descendre. Tomber est une action involontaire et incontrôlée. Tandis que la descente est un verbe que l'on contrôle, est un sentiment ou une action qui est contrôlée et qui est gérée. Lorsqu'on dit qu'un avion est tombé, nous comprenons qu'il y a eu un crash. Lorsqu'on dit que l'avion a atterri, c'est qu'il y a eu une descente. Et la descente est toujours calculée. La descente est toujours gérée. Mais tomber d'une action involontaire et que certainement on ne souhaite pas subir ou vivre. Alors quand on me dit que Satan est tombé, cela me rassure qu'il n'est pas fini du ciel de lui-même, mais il est réellement tombé. Alors s'il est tombé, la Bible me dit qu'il est tombé avec plein de fureur et plein de colère. Mais cela ne nous empêche pas, cela ne nous emmène pas ou ne nous pousse pas à avoir peur, ne nous pousse pas à craindre, ne nous pousse pas à être dans l'esclavagisme. Parce que la Bible dit également, comme le Seigneur a dit à Moïse, dit à ce peuple, mettez-vous en marche. Le Seigneur également dit aux disciples, nous dit également, je vous donne le pouvoir de marcher. Donc lorsqu'il faut marcher, il ne faut pas rester sur place. Ne reste pas sur place à pleurer, à te lamenter sur ce qui s'est passé, ce que tu as fait et qui t'empêche de t'épanouir ou aller de l'avant. Mais ce matin, le Seigneur t'encourage, comme moi-même également, à nous mettre en marche. À nous mettre en marche. Mettons-nous en marche. Ce n'est pas parce que le coronavirus est en train de sévir, en train de faire tant de choses, que toi, dans ta tête, tu vas t'arrêter, tu vas stagner, tu vas te condamner, tu vas te culpabiliser. Le Seigneur te dit, mets-toi en marche, mets tes idées en marche, réfléchis, médite dans ton esprit, médite dans ton âme, mets-toi en marche dans ton esprit, mets-toi en marche dans ton esprit. Prie le Seigneur, cherche la face du Seigneur, intercède auprès du Seigneur, que ton cœur ne te condamne pas, que ton cœur ne te culpabilise pas. Mets-toi en marche. Mets-toi en marche. Écoutez ce que le Seigneur dit au peuple d'Israël, ou du moins Moïse, Exode chapitre 20, le verset 20. Exode chapitre 20, le verset 20. Et avant de lire le verset 20, j'aimerais lire quelques versets un peu plus haut. Donc, on va commencer donc du verset 18. Exode chapitre 20, à partir du verset 18. La Bible dit ceci. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes et la montagne fumante. Écoutez bien ce qu'on dit. Ce spectacle. À ce spectacle, le peuple tremblait. Je reprends, verset 18, Exode 20, à partir du verset 18, je reprends. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Oh my God. Ne vous effrayez pas. Oh my God. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux.
afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Alors qu'on nous parle de tremblement de terre, on nous parle d'une montagne qui était en feu. Et les hommes appellent ça ce spectacle. À ce spectacle, le peuple était effrayé. Et vous voyez, également, ce n'est pas pour minimiser ce qui se passe, tous les événements qui se passent, mais la Bible appelle ça spectacle. Le tremblement de terre, la montagne fumante, ils appellent ça à ce spectacle. Oh my God. Coronavirus est en train de faire un spectacle. Et le peuple de Dieu ne doit pas rester là en train d'être effrayé. Et le Seigneur dit à son peuple, soyez sans crainte, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que le Seigneur est descendu. C'est pour nous mettre à l'épreuve, Église, que le Seigneur est descendu. Ne te culpabilise pas, ne t'éloigne pas comme ce peuple. Il s'est éloigné de l'Éternel. Ne t'éloigne pas de Dieu en disant que c'est à cause de mes fautes, de mes crimes, que telle personne est partie, que j'ai perdu telle personne ou que je souffre de je gémis, c'est à cause de telle ou telle situation. Non, ne soyez pas effrayés. N'imputez pas vos anciennes actions à tout ce qui vous arrive aujourd'hui. Ne te culpabilise pas. Ne te condamne pas. Merci Jésus. À ce spectacle, le peuple était effrayé. Vous savez, souvent Dieu a des mots qui peuvent nous dépasser, qui peuvent dépasser notre entendement. Oh my God. Le tremblement de terre. Vous voyez, le tremblement de terre, peut-être qu'on n'en a pas peut-être subi ici en France, et encore, à quel échelon, à quelle échelle. Mais regardez un peu en Chine, au Japon, les tremblements de terre, qu'est-ce qu'il y a? Ça secoue, ça fait des morts. Oh my God. Une montagne fumante, imaginez-vous comme le volcan, ça fait des dégâts. Mais la Bible dit à ce spectacle. Or que toi et moi, ce qu'on appelle spectacle, c'est un temps de réjouissance, un temps où les clowns viennent nous amuser. C'est un temps où un one-man show vient, un one-man show vient sur scène et nous fait rire. Ou alors un groupe de théâtre vient, monte sur scène et nous fait rire. Un film comique. Mais c'est ce que nous, on appelle un spectacle. Mais regardez ce que Dieu appelle spectacle. Ce qui peut effrayer, ce qui peut déstabiliser, ce qui peut tuer, ce qui peut renverser les hommes. Dieu appelle ça spectacle. Oh my God. À ce spectacle, Oh my God. les hommes étaient effrayés. Au spectacle de coronavirus, les hommes sont effrayés. Mais l'Église, le Seigneur dit à son peuple, soyez sans crainte, car le Seigneur est descendu pour nous mettre à l'épreuve. Lorsque Dieu met à l'épreuve, ce n'est pas pour te faire échouer, mais c'est pour Amen. nous purifier, c'est pour nous tailler, Amen. pour nous émonder, pour nous corriger, pour opérer dans notre homme intérieur une chirurgie véritable. Amen. Pour que tu ne restes plus dans la culpabilité. Pour ne plus que tu te condamnes sans cesse. Oh Le my Seigneur God. a vu comment tu étais en train de progresser, en train de ralentir, en train de freiner les dons, les grâces, les capacités qu'il avait mises en toi. À cause, certainement, comme je l'ai dit également, le manque du pardon, à cause de la culpabilité également. Vous savez, la culpabilité est égale au manque du pardon. Le manque du pardon est envers les autres, mais la culpabilité également est le manque du pardon envers soi-même. Le manque du pardon est appelé, envers soi-même, est appelé culpabilité. Oh my God. Parce que tu te juges indigne d'être libéré ou d'être relaxé. Tu te juges indigne d'être pardonné. C'est ça qu'on appelle culpabilité. Oh my God. Alors, si tu as pu pardonner les autres, pardonne-toi toi-même également. Merci Jésus. Si tu ne te pardonnes pas toi-même, tu auras du mal à pardonner les autres. C'est pourquoi Dieu peut pardonner. Comme la Bible me dit par rapport à Judas, je reprends Judas. Judas qui s'était sincèrement repenti. Mais Judas, qu'est-ce qui s'est passé avec Judas? Judas ne s'est pas pardonné lui-même. Il ne s'est pas pardonné. Il s'est culpabilisé. Il s'est rendu coupable. Il s'est jugé indigne de recevoir le pardon de Dieu. Il s'est jugé indigne de recevoir le pardon du ciel, le pardon du royaume de Dieu. Il s'est jugé indigne, il s'est jugé trouvé indigne, comme plusieurs également se trouvent indignes devant le Seigneur. Mais non, 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 tu n'es pas le juge de ta vie, c'est le Seigneur de gloire qui est ton juste juge. Mais lorsque la Bible te dit de t'examiner, ce n'est pas pour te culpabiliser. Lorsque la Bible nous invite à nous examiner nous-mêmes, ce n'est pas pour nous
condamner, mais c'est pour que nous puissions corriger, c'est pour que nous puissions rectifier. C'est comme Exode 20 nous dit, 20, que le Seigneur est descendu pour nous mettre à l'épreuve. Mettre à l'épreuve, c'est pour nous examiner, c'est pour sonder nos cœurs, pour voir ce qu'il y a en nous, pour opérer. Parce que la Bible me dit que si nous sommes attachés à lui, alors nous sommes une seule personne avec lui. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et Jean chapitre 15 nous dit également qu'il est le cep et que nous sommes les sarments. Et que tout arbre qui porte du fruit, eh bien, il émonde. Lorsque Dieu descend pour mettre à l'épreuve, il vient pour émonder, il vient pour corriger. Lorsque le Seigneur descend dans la vie d'un homme, d'une femme, c'est parce que cette personne a une destinée. Israël avait une destinée avec le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur était descendu sur la montagne au travers des tremblements de terre, au travers des montagnes fumantes. Il est descendu pour interpeller leur conscience, pour les réveiller. Le Seigneur également dans cette génération est descendu au travers de coronavirus pour interpeller, pour secouer la conscience de chacun. Et laissez-moi vous dire, lorsque Dieu descend dans la vie d'une personne, eh bien la personne a une théologie qui est complètement remise en question. Notre théologie, notre façon de voir Dieu est remise en question. Nos connaissances, nos messages, nos enseignements sont remis en question. Notre façon d'évoluer, de marcher, nos principes, nos valeurs sont remises en question. Lorsque le Seigneur descend pour mettre son peuple à l'épreuve, le Seigneur descend pour corriger, le Seigneur descend pour restaurer, le Seigneur descend réellement pour transformer, le Seigneur descend pour faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de l'homme, dans la vie de l'homme, dans la vie de l'homme qu'il a choisi, dans la vie de la femme qu'il a choisi, dans la vie du peuple qu'il a choisi. Le Seigneur est descendu, il est descendu. Le Seigneur n'est pas tombé comme Satan est tombé, mais il est descendu. Et souvenez-vous, je vous ai dit en début d'année que cette année 2020 était l'année d'un nouveau départ. Et lorsqu'on parle d'un nouveau départ, il est question de renverser ce qui a été bâti et qui n'était pas la gloire de Dieu. Oui. Lorsqu'il est question d'un nouveau départ, il est question de renoncer à ce que j'ai fait et qui n'était pas selon le Seigneur. Un nouveau départ, c'est un nouveau recommencement. Et le Seigneur n'a pas eu honte de recommencer avec l'humanité. Le Seigneur n'a pas honte de recommencer avec toi. Merci Jésus. Ne te culpabilise pas. Il est descendu. Merci pour que ta Jésus. façon de penser, les raisonnements que tu avais bâtis en toi, les conceptions que tu t'es conçues à cause des déceptions, à cause du rejet, à cause de la trahison, tu t'es conçu un monde à toi, tu as bâti un monde à toi et le Seigneur est descendu pour que tu brises ce monde-là et que tu aies un nouveau départ. Ne te culpabilise pas, ne te condamne pas. Ce spectacle-là n'est pas là pour te détruire. Ce spectacle-là n'est pas là pour te saccager. Ce spectacle-là auquel nous assistons, frères et sœurs, c'est pour que l'Église ne soit pas effrayée, mais comprenons que c'est une épreuve pour l'Église. Une épreuve, quand je parle d'épreuve, c'est un examen pour l'Église. Quand je parle d'examen, je parle de ce Dieu-là qui sonde les cœurs et les reins et qui ramène les pensées cachées à la surface pour que nous puissions réellement les abandonner et avoir un nouveau départ avec lui. J'aimerais t'inviter à reprendre ce que tu avais commencé au début d'année. Les déclarations, les confessions que tu avais faites en début d'année. Ne les abandonne pas. Ne les abandonne pas. Ne les abandonne pas. Récupère ce que tu avais déclaré. Amen. Nous avions dit que c'est l'année 20 sur 20. Alors ce 20 sur 20 peut-être n'était pas imputé, mais le 20 sur 20 revient à Dieu. Il est excellent, il est parfait. Et si Dieu est parfait et excellent, il nous rend parfait, il nous rend excellent. Si Dieu est grand, il nous rend grand. Oh my God. Mais certainement qu'on avait dit 20 sur 20, mais 20 plus 20 également est égal à 40. Et nous sommes en quarantaine dans cette année. Mais dans cette quarantaine-là, ce n'est pas un abandon. Ce n'est pas un rejet de l'Éternel. Ce n'est pas une fureur, une colère de Dieu. Mais c'est un examen. Dieu est descendu pour nous mettre à l'épreuve. Et dans cette épreuve-là, Dieu nous examine. Dieu sonde nos cœurs. Oh, merci Seigneur. Et c'est un temps où chacun de nous doit s'humilier. Chacun doit se repentir. Son
te culpabiliser, sans te juger indigne de recevoir le pardon de Dieu, sans te trouver indigne de recevoir l'amour de Dieu. Non, la Bible dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu, que personne ne se prive de la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Tu ne mérites pas cette grâce, tu ne mérites pas cette faveur. Je ne mérite pas cette faveur, je ne la mérite pas certainement, mais c'est ça qu'on appelle la grâce. Ne te prive pas de cette grâce, mon frère. Ne te prive pas de cette grâce, ma soeur, mais par cette grâce, approche-toi du trône de la grâce. Non pas seulement avec ton corps, mais surtout avec ton cœur, avec ton homme intérieur. Amène-le. Comme dimanche dernier, tu lui as donné ton cœur. Aujourd'hui, le Seigneur te dit encore, puisque tu as donné mon relâche, lâche tout entre mes mains. Abandonne tout entre mes mains. Laisse-moi t'examiner. Laisse-moi t'éprouver. Laisse-moi sonder ton cœur et terrain. Laisse-moi tailler, aiguiser, émonder. Laisse-moi opérer ton âme. Laisse-moi opérer ton homme intérieur. Ce que toi-même tu n'arrives pas à faire. Ce que les hommes autour de toi n'arrivent pas à faire. Parce que eux, ils te jugent selon l'extérieur. Ils te jugent selon l'apparence. Mais le Seigneur connaît ton cœur. Il sait qui aurait pu croire que Judas s'était repenti. Judas s'est repenti, frères et sœurs. Judas était un disciple. Il était bien-aimé de l'Éternel. Il était le bien-aimé du Seigneur. Et n'oublions pas que Judas signifie louange à l'Éternel. Louange à l'Éternel. Et lorsqu'il s'est repenti, il a rendu la louange à l'Éternel. Il a rendu la gloire à Dieu. Mais regardez, comme il n'a pas eu de secours, comme le geôlier a eu un intercesseur, comme appelé Paul, pour dire ne te fais pas du mal, ne fais pas ça, ne te fais pas du mal. Il n'y a eu personne auprès de Judas, il n'y a eu personne. Mais ce matin, tu n'es pas seul. Même si tu es confiné dans ta maison, ce message te parvient, ce message vient vers toi pour te dire que tu n'es pas seul. Ne te fais pas de mal, ne te fais pas de mal, ne te fais pas de mal. Parce que le Seigneur t'aime. Parce que Jésus-Christ t'aime, parce que le ciel t'aime, le Seigneur t'est favorable. Ne te dis pas, mais si, il m'est favorable, pourquoi je souffre tant? Oui, tu souffres peut-être, mais tu n'es pas mort. Tu souffres peut-être, mais il y a pire que toi. C'est une épreuve, c'est un examen. Tu le passeras avec brio, tu le passeras avec succès, Alléluia. tu le passeras avec triomphe. Tu sortiras de là avec un témoignage, tu sortiras de là avec un message, tu sortiras de là transformé. Ta mentalité sera renouvelée parce que le Seigneur t'a mis à l'épreuve, il t'a examiné, il t'a changé. Et le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te faire du bien après ces temps. Ne te culpabilise pas, ne te condamne pas. Il est le Dieu Tout-Puissant qui a commencé une œuvre en toi. Il va l'achever. Il va l'achever. Il est avec toi. Il est de ton côté. Il est de notre côté. Ne te culpabilise pas. Ne te fais pas de mal. Ne fais pas ça. Comme a dit Paul, nous sommes ici. Alléluia. Nous sommes ici. Alors que le verset précédent nous dit, lorsqu'il priait, il jeûnait, il chantait à l'Éternel. Là, le lieu où se trouvait se mit à trembler. Il y a eu un tremblement de terre. Et les murailles sont écroulées. Les portes de prison se sont ouvertes. Malgré tout ce tremblement de terre, malgré tout ce qui se passe autour de toi, tout s'écroule autour de toi, mais reste en place. Amen. Reste en place. Reste en place. Amen. Reste en place. Reste en place. Nous sommes là. Nous sommes ici. Oh my God. Nous sommes ici. Coronavirus a fait ce qu'il est en train de faire, mais nous sommes ici. L'Église est présente. L'Église est là pour prier, pour intercéder, pour que les morts cessent. Nous sommes là pour prier, pour intercéder, pour que réellement les hommes, les femmes ne perdent pas la foi, mais que plusieurs soient sauvés. Nous sommes ici. Paul a dit, ne te fais pas de mal. Nous sommes ici. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, ne te fais pas de mal. Nous sommes ici avec toi. Nous sommes là, comme bien même confinés. Mais notre esprit n'est pas confiné. Notre voix que nous élevons vers Dieu, nos cris ne sont pas confinés. Notre esprit n'est pas confiné. Il est libre. Alors ne te fais pas de mal. Là où tu es, que cette parole te parvienne dans ton esprit. Que cette parole te parvienne dans ton homme intérieur. Pour ne pas que tu continues à te culpabiliser, pour ne pas que tu continues à ressasser sans cesse le mal dans ton cœur, que tu cesses de penser au mal que tu as fait.
mais commence à penser au projet de paix que le Seigneur a pour toi, au projet de bonheur que le Seigneur a pour toi. Mets-toi en marche. Quelle que soit la mer rouge en face de toi, mets-toi en marche. Quels que soient les spectacles de Satan, mets-toi en marche. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La culpabilité est une puissance de l'ennemi. C'est une puissance de l'ennemi. Marche sur la culpabilité. Essuie tes larmes. Relève ta tête, relève ta foi. Proclame, je suis fils de Dieu. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir de changer les circonstances, de changer l'atmosphère dans ta vie. Nous sommes ici. Ne te fais pas de mal. Tu n'es pas seul. Même si tu n'as pas pu donner ton sujet de prière pour que nous prions pour toi, même si tu as du mal à t'approcher des autres, mais le Seigneur s'approche de toi au travers de cette parole pour te dire, ne te fais pas de mal. Ne te fais pas de mal. Et vous voyez cette parole, ce n'était pas le Seigneur qui l'avait déclarée, mais c'était Paul. Alors laissez-moi emprunter les paroles de Paul ce matin pour te les annoncer également. Ne te fais pas de mal. Thank you, Lord. Église, Thank you, Lord. Nous sommes là. Nous Worship sommes you, Lord. là. Nous sommes là. Hallelujah. Les bâtiments sont fermés, mais les portes de l'église ne sont pas fermées. Yes, nous Lord. sommes là. Nous sommes là. Nous prions pour toi. Nous intercédons pour toi. L'église t'aime. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Tu n'es pas seul. Même si tu es dans ton coin, tu te dis que je n'ai personne. Comme Judas, personne n'a pu faire cas de lui. Mais là où nous sommes, alors que nous prions, nos prières montent. Et nos prières également montent vers le ciel et te reviennent en guérison. Ces prières te reviennent en restauration. Ces prières te reviennent en miracle. Ces prières te reviennent en épanouissement. Ne te condamne pas. Ne te condamne plus. Ce matin, j'aimerais que tu puisses te frapper la poitrine pour dire, je suis bien-aimé de Dieu. Oh, alléluia. Je suis pardonné. Et je me pardonne moi-même. Je me pardonne moi-même. Tu as le pardon de Dieu. Tu pardonnes aux hommes. Pardonne-toi toi-même. Tu as le pardon de Dieu. Tu as le pardon des hommes. Pardonne-toi toi-même. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pardonne-toi toi-même. Aime-toi. Encourage-toi. Fortifie-toi. Oui, Seigneur. Exhorte-toi. Oui, Jésus. Console-toi. Relève-toi. Renouvelle-toi. Restaure-toi dans ces paroles de ce Oh my God. Le Seigneur est descendu. Moïse a dit, le Seigneur est descendu pour nous éprouver, pour que nous ayons de la crainte. Et l'épreuve, je vous dis, ce n'est pas pour que nous échouions, mais c'est un examen de Dieu. Et l'examen de Dieu, c'est une opération pour enlever ce qui a enlevé et établir ce qui a établi, pour que nous puissions avoir un nouveau départ, que nous puissions avoir un nouveau message, que nous puissions avoir réellement un nouveau langage, que nous puissions avoir une autre façon de voir les frères et sœurs, que nous puissions avoir une autre façon de voir les pasteurs, que nous puissions avoir une autre façon de voir l'église, que nous ayons une autre façon de voir le monde, que nous puissions avoir une autre façon de vivre notre vie sur la terre. Oh my God. Cesse de te culpabiliser.